aller à contre-courant du système religieux qui a pignon sur rue ici-bas, c'est une chose coûteuse et impliquant la souffrance. C'est, et je le ressens parfois, beaucoup plus coûteux que d'aller à l'encontre du monde lui-même. Le système religieux peut être plus impitoyable, amer et cruel, et il peut utiliser toutes ces choses méchantes, ces suspicions méprisables, ces choses qui causent des dommages, et que vous ne trouverez même pas chez les gens décents de ce monde. C'est coûteux d'aller vers ce qui est céleste, c'est douloureux, mais c'est la voie des pionniers, et il doit être clair que cela doit en être ainsi. Il y a cette expression dans cette lettre. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, Hébreux 13:13. Cet hors du camp implique l'ostracisme, la suspicion. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. N'est-ce pas cela la vision des pionniers de la voie céleste, des enfants de Dieu, toujours voyant et saluant ce qui est plus loin, saluant le jour, quoi qu'il puisse être au-delà de cette vie, souhaitant la bienvenue au jour de la réalisation, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'est pas honteux de ceux qui sont en pèlerinage avec lui jusqu'à la fin. Il les appelle sa propriété, et il est appelé leur Dieu. Et il a préparé pour eux une cité. Hébreux 11, 13, 16. Il y a dans ces tous un merveilleux résumé, quand vous le méditez. Il dit d'eux qu'ils avaient vu quelque chose et qu'ils n'ont vu jamais, ils ne pourraient se reposer sur cette terre jusqu'à leur dernier jour et leur dernier souffle. Ils étaient encore pèlerins. L'appel de l'invisible était en eux. C'est quelque chose qui doit venir en nous du ciel afin de nous introduire dans le ciel. Est-ce que vous l'avez reçu? C'est la clé de tout et cela explique tout. C'est la garantie. Oh, béni soit Dieu pour cela, et que bien plus d'enfants de Dieu connaissent cela avec une grande puissance. Que tout cela est en nous sous forme de désir, de grands besoins et de quêtes. Ce qui descend de l'Esprit de Dieu peut alors se réaliser. Êtes-vous affamé? Est-ce que vous désirez? Est-ce que vous êtes satisfait? C'est une prophétie de ce qui doit venir. Est-ce que vous êtes installé ici-bas? Votre vision est-elle courte ou rétrécie? Est-ce que vous pouvez accepter les choses comme elles sont? Très bien. Alors, croyez-moi, frères et sœurs en Christ, vous n'irez pas très loin. Pas très très loin. Je peux vous l'assurer. Dieu s'appelle lui-même le Dieu de ceux qui sont pèlerins. Il est le Dieu des pionniers. Et nous dépouillons nous-mêmes de toute conception d'un pèlerinage littéral, d'un ciel littéral. Pour ma part, je ne sais pas où est le ciel, mais je sais qu'il y a un ordre divin des choses et que je suis formé en relation avec cela chaque jour dans ma vie. Mettons de côté cet aspect littéral et voyons le spirituel qui est si réel, tellement réel. Demandons au Seigneur, frères et sœurs en Christ, de mettre puissamment en nous cet esprit de pèlerinage, d'être un pionnier de la voie céleste. Et frères et sœurs, vous découvrirez alors en progressant, et cela même si votre vie spirituelle est merveilleuse, comme si vous aviez atteint certains sommets, que viendra un temps où vous la considérerez comme rien, où vous regarderez cela comme simple habillage. Même concernant les choses élevées que vous étiez alors capable de lire, qui vous nourrissaient, vous direz alors, oh, comment est-ce que j'ai pu trouver quoi que ce soit dans cela? Chers amis, ne vous méprenez pas dans ce que je dis. Il n'y a pas de mal en cela, et cela importe peu pour ceux qui en sont à ce point-là. Mais vous êtes allés plus loin, et vous devez avoir quelque chose de plus. Nous devons croître et sans cesse aller au-delà des choses. Nous devons être des gens de l'au-delà. C'est probablement la signification du mot hébreu.
Cette lettre est appelée la lettre aux Hébreux. Elle parle des pèlerins et des étrangers. Et si le mot hébreu signifie une personne de l'au-delà, bien, alors nous sommes des gens de l'au-delà. Notre demeure et notre centre sont au-delà. Nous sommes pèlerins ici-bas, pèlerins de l'au-delà. Mes chers amis, frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, mes bien-aimés, puisse le Seigneur nous faire la grâce et nous préserver de toute léthargie, de la fausse satisfaction ou de l'impatience à vouloir parvenir à une fin ici-bas. Mes chers amis, soyez richement bénis et gardez vos yeux, vos cœurs sur ceux qui ont initié la voie avant nous, la voyant, la saluant et mourant dans la foi,